Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, ce soir, Amen. Il a me salué tout dans le merveilleux de Jésus-Christ. Bonsoir de tout. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous pouvons commencer un nouveau étude.
et là, qui n'a pour titre le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Et là, quand on finit que le Saint-Esprit est une puissance, si je peux prendre nous mettons un tiré, après nous mettons l'homme. Nous pouvons quitter, quand nous parlons du Saint-Esprit et l'homme, quel rapport il y a entre le Saint-Esprit et l'homme, qui nous la Bible dit nous, et aussi nous pouvons quitter qui fait nous besoin le Saint-Esprit. Nous pouvons quitter qui s'en a le Saint-Esprit. Nous pouvons quitter qui ban caractère du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, nous pouvons tout ce qui nous pouvons là, c'est ce qui nous la Bible dit nous y était. Et c'est ce, moi salue tout encore une fois dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et là, comme vous connaissez, nous pouvons célébrer la Pentecôte dimanche, le 23. Amen. Et la Pentecôte aussi, nous pouvons réussir, et là, dans la semaine d'Ormanzou qui peut venir, nous pouvons comprendre aussi c'est quoi l'événement de la Pentecôte, qui quitte ceux qui finissent passer, et là, le jour de la Pentecôte, et aussi qui quitte ceux qui, et là, nous, comme chrétiens, qui nous trouvons nous attachés, selon la parole de Dieu, avec ce qui est la Pentecôte, le Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous pouvons essayer grâce, encore une fois, nous pouvons dire merci. Amen. Et là aussi, nous dire, eh bien voilà, nous allons essayer grâce pour tout ce qui est encore, et là, ça désire pour prendre encore plus sur ce qui est. Amen. Sur ce qui est, selon la parole de Dieu. Amen. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui peut-être fatiguent nous, qui nous comprennent, qui nous pas comprendre. Mais cette puissance qui est le Saint-Esprit, la Bible peut appeler aussi comme l'Esprit de vérité. La Bible peut appeler aussi comme le consolateur. C'est-à-dire, ce soir, si là, nous avons l'équerre qui est inconsolable, le Saint-Esprit, amen, capable de consoler nous ce soir. Nous pourrons aller, Seigneur, grâce. Après quoi, nous pourrons directement dans la parole de Dieu. Jésus, dans ton nom tout-puissant, ce soir, me glorifie toi, me donne la gloire. Seigneur, me lève ton nom, me te remercie encore une fois, Seigneur, pour le privilège que tu accordes nous. Seigneur, pour étudier, Seigneur Jésus, et là, ce qui est le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Jésus, dans ton nom, papa, me demande toi, aide-nous par la puissance de ton esprit, qui nous capable de comprendre, Seigneur Jésus, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est qui nous capable de comprendre, Seigneur Jésus, qui te appelle nous, qui fait te appelle nous pour posséder le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus me place dans ta main aussi, sac les cœurs, sac pensée, sac l'intelligence. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Nom, afin qu'il nous capable de comprendre. Jésus, dans ton nom tout puissant, et là, me glorifie toi, me donne toi la gloire. Me place moi-même comme serviteur. Moi, invite toi, Seigneur Jésus, pour être moi, pour conduire moi selon ton esprit, non pas selon l'opinion, non pas selon mon propre intelligence, mais qui me parle selon ta parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Pour moi, c'est la joie, encore une fois, que là, nous sommes capables de l'autre petite chose. Amen. Étudier l'autre petite chose. Mon cas des autres, le Saint-Esprit. Amen. Qui nous peut guetter. Nous peut commencer à partir de ce soir. Nous pouvons faire juste l'introduction, nous pouvons guetter qui la parole de Dieu dit avec le maximum de versets. Mais que nous sommes capables de faire l'autre leçon plus approfondie à propos du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons commencer par une parole, par un premier verset dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Amen. Actes chapitre 1er, le verset 8. Nous pouvons lire pas mal de versets. Et nous pouvons faire un minimum de ce qui nous dit, un commentaire personnel, mais nous pourrons plus beaucoup dans la parole de Dieu, cause nous pénasser les temps. Et là, mercredi, c'est samedi, amen. Et là, nous pénasser beaucoup les temps pour rendre dans trop la profondeur de ce qui est le Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre. Mon relire encore une fois, Acte chapitre 1er, le verset 8. La parole de Dieu dit nous, le Seigneur Jésus, il peut parler avec ses disciples. Amen. Et il peut parler à nous ce soir. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Amen. Mais vous recevrez une puissance, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand nous guettons le verset, amen, le verset il adresse à qui? Le verset il adresse aux disciples du Seigneur. Et qui c'est qui peut parler? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Jésus veut dire, je pour recevoir une puissance. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Et sa puissance-là, comment nous pouvons recevoir cela? Qui peut amener cette puissance dans la vie de ses disciples? Lui dire, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Qui ceux qui peut amener une puissance? Qui ceux qui a une puissance? Qui nous pour recevoir, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et là, nous continuons. Quand nous pour recevoir, amen, cette puissance qui est le Saint-Esprit, il peut amener nous pour faire nous venir des témoins. Amen. Des témoins de quoi? L'important, amen, qui, quand nous peut dire, nous recevoir la puissance de Dieu, nous recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qui chose, le Saint-Esprit de Dieu pour appeler nous pour faire, bien souvent, nous joignons beaucoup de personnes qui disent, le Saint-Esprit, dis-moi, combien cassé dans notre porte-monnaie. Amen. Mais, quand nous peut ici, la Bible peut dire que le Saint-Esprit, il vient comme si je dirais, un voyant. Amen. Le Saint-Esprit, il pas agir comment nous dire ce qui peut aller dans le boule cristal. Non. C'est pas ça le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, amen, dans le monde qui nous peut vivre, dans les temps qui nous peut vivre, comment l'établiser, les rôles associer le Saint-Esprit avec et là, les choses de ce monde, comme de la magie. Amen. Et là, il y a un verset dans l'Écriture que qui te trouve, et la puissance du Saint-Esprit agir. Amen. Et là, c'est Simon le magicien. Et là, il dit, donne-moi un peu de ses pouvoirs. Donne-moi un peu de cette puissance. Amen. Il s'y pensait, c'est la magie. Et là, nous trouvons les disciples du Seigneur, viennent dire, ben voilà, à cause qu'ils te pensaient que cela, voilà, par toi, telle affaire qui finit écrire dans cette livre. Amen. Et cet homme, pas oublier qu'il était un magicien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand ils parlent du Saint-Esprit, je te parle du Saint-Esprit comme si je dirais la magie. Amen. Comme si je dirais, quelque chose qui, voilà, nous peut à côté de voyant, il peut dire nous quelque chose. Mais la parole de Dieu, amen, le premier verset qui nous guettait, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, amen, le Saint-Esprit survenant sur vous, et quand le Saint-Esprit, quand sa puissance-là, il pouvait l'eau nous, amen, l'eau les disciples du Seigneur, si vous êtes un disciple du Seigneur, il dit, et vous serez, nous pouvons des témoins, amen, des témoins, il dit, comment un disciple, je te trouve dans Jérusalem, alléluia, nous pouvons l'occasion élaborer ça verset là, dans Jérusalem, après qu'ils résident dans Jérusalem, nous trouvons dans la Judée. Amen. Après la Judée, nous trouvons l'évangile qui arrive dans la Samarie. Et aujourd'hui, nous dans l'île Maurice, par la puissance qui les disciples qui viennent recevoir le jour de la Pentecôte, nous avons aussi ce qu'on appelle la connaissance. Cette puissance, aujourd'hui, ils font partie de nous la vie quotidienne dans l'île Maurice. S'il y a encore caché pour certaines, mais le Saint-Esprit agit dans l'île Maurice. Amen. Un premier verset qui parle de ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Conclusion de ce verset, nous pouvons gagner une puissance. Amen. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous pouvons gagner cela, nous pouvons des témoins partout sur la terre. Alléluia. Amen. Deuxième verset, qui nous peut lire, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Amen.
2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9, la Bible dit dans le verset 9, il dit, et il m'a dit, amen, qui s'en a, à qui peut adresser cela, qui s'en a qui peut dire, il m'a dit, c'est apôtre Paul. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il continue de dire, je me glorifierai donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Encore une fois, nous trouvons quelque chose que la Bible dit, nous trouvons le mot de la puissance de Christ. Amen. Combien de puissance que le Seigneur parle nous? Amen. C'est quoi la puissance? Nous trouve, et là, il dit nous pour gagner, nous pour recevoir une puissance dans Actes chapitre 1er verset 8. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Nous trouve, apôtre Paul, qui avait une maladie dans ce pied, il fit demande au Seigneur plusieurs fois, le Seigneur fit répondre à Paul, pour dire lui, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. La puissance de Dieu, veut dire l'Esprit de Dieu, veut dire le Saint-Esprit, amen, l'y agir même dans la faiblesse, même dans le moment le plus sombre de la vie, la puissance de Dieu l'y agir toujours. Bien souvent, il y a des personnes, quand tout quelque chose correct dans la vie, et là, je suis capable de trouver sous la puissance de Dieu. Laisse la puissance de Dieu manifester dans les corps. Laisse la puissance de Dieu manifester dans tout ce qui se t'était. Mais quand un moment de faiblesse vient, nous trouvons abattus. Nous trouvons, comme tu dirais, la puissance de Dieu. Cette puissance qui est le Saint-Esprit, il a affaibli. Mais peuple de Dieu, quand nous recevons la puissance de Dieu, peu importe la situation de nous, la vie, amen, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et la puissance de Dieu n'est pas capable d'être comparée à n'importe qui puissance. Parce que la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et là, Moses prend ce verset-là pour dire tout un chacun qui trouve d'une faiblesse, qui trouve quelque part ce faible. Amen. Et là, qui chose qui même dans faiblesse des puissants, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et là, si nous avons l'Esprit, mon Dieu, si nous avons cette puissance, mais faiblesse, combien faible de capable faire moi faible, mais, alléluia, mon corps toujours est dans cette puissance pour avancer. Mon corps toujours est dans cette puissance pour témoigne la parole de Dieu. Amen. Même dans nos derniers jours, le plus sombre, et là nous joignons quelqu'un, nous pouvons toujours faire le travail en tant qu'un témoin pour le Seigneur. Qui chose qui peut mettre ça dans nous. Même la maladie, amen, nous pouvons toujours témoigner la parole de Dieu à cause de cette puissance. Mais la question m'a posée ce soir, combien de personnes, même dans les difficultés, sont encore toujours glorifiées, sont encore toujours puis encouragées, du monde peut dire, et un Jésus qui guérit, et un Jésus qui est capable de faire au-delà de tes pensées, et un Jésus, amen, qui mort pour toi, et un bon Dieu qui compte en toi. Alléluia. Ou bien, dans nos moments de faiblesse, nous là, nous pas cause bon Dieu, nous là, nous lamentons, nous là, nous sort. Alléluia. Et là, ce soir, mon peuple Paul a quelqu'un ou quelqu'une, si nous dans un moment de faiblesse, pas guette sa faiblesse-là, comme si je dirais, nous faibles, c'est la fin. Non. Alléluia. Dans le moment de la faiblesse, la puissance de Dieu agit toujours. Amen. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous avons notre verset dans Jean chapitre 14, le verset 17. Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 17. Et quand je au verset de la Bible, me content la façon qui ce verset lui commencer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, même dans la Bible, nous trouvons qu'il bon Dieu met nous en garde. Alléluia. Amen. Pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de manipulation. Il y a l'esprit de mensonge. Amen. Mais il dit quelque chose ici, il dit l'esprit de vérité.
Alléluia. L'esprit de vérité. Alléluia. Il dit que le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne l'ont point, parce qu'ils ne le voient point. Dire et ne les connaît point. Et il continue de dire, mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Nous trouvons une autre déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il appelle sa puissance qui, la Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, qui nous était le premier verset, il appelle aussi sa puissance qui est le Saint-Esprit, il appelle cela aussi l'esprit de vérité. Amen. En d'autres mots, le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de mensonge. Le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de confusion. Le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de manipulateur. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Et il fait nous comprendre aussi, nous les disciples, Jésus parle à ses disciples, lui dire que le monde ne peut recevoir. Amen. Et là, le monde, c'est quoi le monde? Alléluia, amen. Le monde, c'est ceux ou seuls qui peuvent encore accepter le Seigneur Jésus, et là, dans l'obéissance. Alléluia. Ce qui le Seigneur demandait, quand nous acceptons lui, le Seigneur appelle nous. Tout qui appelle, qui dit qu'il nous peut accepter Jésus. Jésus commence son ministère par dire, répentez-vous. Amen. Et là, si nous dit, nous accepter Jésus dans la vie, nous première action à faire, après qu'il nous dit d'accepter Jésus, c'est la repentance. C'est nous reconnaître qu'il nous est péché, nous reconnaître qu'il nous participe marche sur la voie de Dieu. Alléluia, amen. Après cela, après la repentance, il y a quelque chose qui vient, nous fait nous être lavés de nos péchés. Amen, par l'eau du baptême, nous baptiser. Et qui moyen nous pécher, il lave nous, c'est pas, alléluia, mon pour Dieu, cela, mon répète-li, c'est pas, amen, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Et si, ou pas fin repentir, si, ou pas fin faire ou laver de vos péchés au nom de Jésus-Christ, amen, et là, ou encore vous toujours un de ce que la Bible appelle le monde. Veut dire, ou pas encore faire l'expérience avec ça Dieu là. Ou pas encore accepter Jésus comme sauveur. Alléluia. Parce que quand nous pouvons accepter Jésus comme sauveur, il commence par la repentance. Et quand nous pouvons arriver à la repentance, comment nous pouvons capables purifier nous? C'est par le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Quand nous pouvons finir faire cela, amen, et là nous prêts pour recevoir l'esprit de vérité. L'esprit, si la Bible dit, la puissance de Dieu. Amen. Et quand nous prenons la puissance de Dieu, quand nous prenons l'esprit de vérité, amen, nous n'est plus pour appel un membre du monde. Amen. Le monde, quand la Bible parle nous, le monde, c'est-à-dire ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, ceux qui encore est là comme une marionnette dans la main du diable. Mais à ce moment-là, la Bible dit, nous n'est plus une esclave du monde. Alléluia. Il dit que le monde, veut dire ceux qui ne vont pas accepter, tel qu'il nous l'a dit, vous n'êtes pas capable de recevoir l'esprit de vérité. Qui fait? Parce qu'ils ne pas trouvé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup de gens, ils ne pas accepter le Seigneur parce qu'ils ne sont pas capables de trouver. Alléluia. Et il dit, et ne les connaît point. Alléluia. Quand nous rencontrons le Seigneur, quand, si vous dites, moi, pasteur, moi, viens rencontrer Jésus. Amen. Première question, moi, pour poser. Amen. Et là, est-ce que vous venez repentir? Parce que quand nous rencontrons le Seigneur, le premier message que le Seigneur a pour nous, c'est la repentance. Amen. Et après la repentance, le Seigneur appelle nous pour faire nous laver de nos péchés. Amen. Soit purifiés. Purifiez-nous, veut dire le baptême au nom de Jésus-Christ. Qui pour purifier nous, c'est le baptême. Pas n'importe qui baptême. Le baptême par immersion. Amen. Qui représente la mort au péché. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous continuons de dire, le verset, il continue de dire que, il dit, parce qu'il ne le voit point,
et ne les connaît point. Là, il dit une affaire importante. Il dit, mais vous, amen. Et la question qui me pose ce soir, est-ce que ça vous là, l'y appliquer pour? Il dit, mais vous le connaissez. Est-ce que vous connaissez, Seigneur? Alléluia. Mon pas dire, mon pas venir là pour venir faire ziz. Amen. Mon pas venir là pour venir mettre ou la foi en doute. Mais ce soir, nous pouvons regarder qui la Bible dit nous à propos de ce qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui fait nous besoin d'aller? Comment il peut dire, vous le connaissiez? Comment vous connaissez cet esprit de vérité? Alléluia. Il dit, car il demeure avec vous. Amen. Jésus, quand il peut parler de cela, il peut parler à ses disciples. Il dit, ben disciples, je te connais. Amen. Je te connais. Connais quoi? L'esprit de vérité. Il dit, parce qu'il peut demeurer avec eux. Qui sont là qui peut demeurer avec les disciples? Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il peut demeurer avec les disciples. Et il peut présenter les disciples qui est l'esprit de vérité. D'ailleurs, plusieurs fois, vous trouvez Jésus, il peut causer, il dit, en vérité, je vous le dis. Amen. Parce que c'est l'esprit de vérité qui peut parler. Il dit, vous les connaissiez, les disciples, qui connaissent l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Il dit, il peut demeurer avec eux. Et il peut arrêter là. Amen. Peut-être jusqu'à dire mon pasteur, mais Jésus, tu peux demeurer avec eux. Jésus, l'esprit de vérité. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus, peut demeurer avec nous. Mais, il pas dire, Jésus pas dire, il pourrait juste demeurer. Il dit, et il sera en vous. Amen. Il sera, veut dire, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il pas encore rentre dans l'homme, il pas encore vient habite dans l'homme, il dit, il sera en vous, dans le futur qui peut venir. Amen. Quand vous regardez ça verset là, le Saint-Esprit pas encore descendre. Amen. L'Esprit de vérité pas encore descendre. Alléluia. Amen. Il dit, il sera en vous. Alléluia. Amen. Et là, tout ce qui m'obéit à vous, bien important que vous preniez note de cela, parce que quand nous pourrons dans la profondeur de ce qui est le Saint-Esprit, avec ce qui nous dit le fait de la Pentecôte, le jour, côte là, ce que le Seigneur vient promettre selon Actes chapitre 1er, le verset 8, nous trouvons cela arrive à son accomplissement. Et aussi, nous sommes capables de trouver aussi dans Joël chapitre 2, dans l'Ancien Testament, le verset 28, que bon Dieu peut causer, il dit, et dans les derniers jours, moi pour répandre mon esprit sur toute chair. Amen. Et là, nous pouvons trouver le jour de la Pentecôte. Les disciples du Seigneur fin faire les Juifs rappellent qui le prophète Joël fin prophétiser, ce qui prenait un jour contre l'Esprit de Dieu pour Amen. Et là, il dit, dans les derniers temps, alléluia, amen, il dit, qui, lui pour répandre sur l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Jésus, ici, là, il dit, il sera en vous. Amen. Il dit, dans Jean chapitre 14, verset 17, dans le dernier partie, il dit, vous les connaissiez car il demeure avec vous. Amen. Qui s'en là qui les disciples connaissent? Je connais Jésus. Amen. Et qui s'en là qui peut demeurer avec eux? Jésus peut demeurer avec eux. Et Jésus dit, il sera en vous. Qui pour, dans les disciples, c'est Jésus lui-même. En d'autres mots, me facilite la tâche. Le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus-Christ dans l'homme. Alléluia. Amen. Et là, aujourd'hui, je viens dire ça à une personne qui, quand nous parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, si nous disons cela, c'est une doctrine de Satan. C'est une doctrine de l'Antichrist. Quand nous pouvons dire que le Saint-Esprit, c'est le troisième personne dans la divinité. Dans la divinité, la Bible dit il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et pour propre connaissance, peuple de Dieu, quand nous parle d'une personne, une personne veut dire elle a l'enveloppe. Une personne veut dire il y a la chair.
Alléluia. Mais quand nous parlons de Dieu, la Bible dit nous, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit, peuple de Dieu. Et Dieu n'est pas une personne. Alléluia. Amen. Et quand nous peut dire le Saint-Esprit, nous peut dire c'est la troisième personne dans ce qu'on appelle la divinité de Dieu, que là même il y a un groupe de personnes enseigne cela. La Trinité qui ne trouve aucune place dans ou la Bible, dans mot la Bible. Amen. Parce que nous, la Bible parle de l'unicité de Dieu. Qui veut dire cela, l'unicité de Dieu? Il peut parler d'un seul Dieu. Au commencement de la Bible, il y a un seul Dieu. À la fin de la Bible, encore toujours, il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et, on peut dire où cela? Parce que quand nous pourrons dans la profondeur, il y en a beaucoup pour venir faire quoi? Le Saint-Esprit, troisième personne là, ça. Alléluia. Non. Le Saint-Esprit, premièrement, c'est pas une personne. Deuxièmement, dans la divinité de Dieu, il n'y a pas de personne. Alléluia. Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas passer là. Dieu est esprit. Et quand nous parlons, et dans l'autre aspect encore, nous parlons de ce qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Et là, quand nous parlons de Fils de Dieu, bien souvent, et là, même là, celui qui fait la traduction de la Bible en créole, mauricien, et là, finit commettre une grande erreur. Je dis, le Fils de Dieu, je peux dire, garçon mon Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu, pour propre connaissance, il pas reflété garçon mon Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est l'incarnation, le Dieu d'invisible, dans la chair, on appelle le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qu'il Jésus dit ici. L'Esprit de vérité, il dit qu'il y demeure avec eux et il pour dans eux. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, moi pas connais qui doctrine, moi pas connais qui ça n'a qui n'enseigne. C'est ce qui est le Saint-Esprit, mais jusqu'à l'heure quand nous peut lire, nous pas peut trouver le Saint-Esprit les dissocié à Dieu. Mais nous peut trouver toujours le Saint-Esprit li en même accord. C'est pas quelque chose qui est à part. C'est pas un personnage. Mais le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous prenons l'occasion avec encore d'autres versets pour donner encore des éclaircissements. Alléluia. Romains. Amen. Romains, chapitre 8, le verset 9 à 11. Comment je trouvais? Moi, petit, parle beaucoup, et là, des petites choses, sans nous lire beaucoup de versets. Mais, aujourd'hui, nous lire beaucoup de versets, nous pour cause un petit guide moins. Ces versets que nous pouvons lire, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas mon parole. Alléluia. Amen. Moi, quand il y a beaucoup de choses, mais c'est que la parole dit, nous ayons le soir. Jésus dit, celui qui compte en moi, il pour garder mon parole. Et là, ce soir, avant que nous continuions à lire, nous pour dire, si vous comptez en Jésus, mais garde la parole de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 9 à 11, la Bible dit, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de Dieu, combien d'esprits il y a? Alléluia. Jésus nous présente lui-même comme celui qui dit, moi, il demeure avec vous. Alléluia. Jésus peut dire, voilà, vous pouvez demeurer avec eux. Et Jésus dit aussi dans Jean, alléluia, amen, 14, 17, il dit, et l'époux dans eux. Ici, dans Romains 8, le verset 9, la Bible dit, pour vous, pour qui? Pour le disciple du Seigneur. Pour vous qui dites, moi, un enfant de Dieu. Toi qui peux dire, un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a Bible dire, pour vous, vous ne marchez pas selon la chair. Alléluia. Il dit, quand nous sommes dans l'esprit bon Dieu, quand Jésus vit dans nous, nous pas pour marcher selon la chair. La chair, c'est le péché. Il dit, mais selon l'esprit. L'esprit, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Est-ce que ce soir, on peut marcher selon ce qui Jésus fin instruire? Selon la valeur qui Jésus fin défendre. Alléluia. C'est une question. Il dit aussi, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. L'esprit de Dieu, c'est qui? Pour ceux qui ont compris, dire, Jésus n'est pas Dieu. L'esprit de Dieu, ici, même là, il finit confirme nous, c'est qui l'esprit de Dieu? C'est Jésus lui-même. Amen. Il dit, si du moins, Jésus habite en vous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Et là, je me rappelle l'année dernière, alléluia, si je ne me pas trompé, et là, finalement, une sœur qui finit repentie de ce péché, et qui finit faire lui baptiser, mais il pas encore recevoir le don du Saint-Esprit. Et là, dans une nouvelle leçon pendant le confinement, et voilà, la sœur, moi, je lire ces versets, et cela, il finit bouleverse la vie de sa sœur là. La fin du verset, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et là, la sœur, 6 après, il vient contacter moi, il dit, mon frère, je mets ça, quoi, si je ne me pas trompé, il dit, je pas encore recevoir l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. Mais, je pas appartenir à Christ. Amen. Et cela, tu viens, il va te contacter, moi, je contacte mon madame. Et cela, il vient le sujet de cela prière. Il inquiète, il si Jésus retourné, mon peine dans l'esprit de Christ, mais mon pas appartenir à Christ. Et là, hier, moi, tu dis cela. Et, dans une nouvelle réunion, la sœur qui finit repentie, qui finit faire lui laver de ce péché, en baptisant dans le nom de Jésus-Christ, dans cela case, les seigneurs viennent habitent dans les cœurs de notre sœur, les viennent remplir notre sœur avec la puissance de Dieu, et la sœur, comme la Bible dit par l'évidence de parler en langue, la sœur finit être remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et mon père avec lui, alléluia, mais après qu'il nous capable de joindre lui, quand il donne l'explication de ce qu'il vient recevoir, pas capable même expliquer même, alléluia, amen, mais nous sommes capables, et là, confirmer qu'il bel et bien, la sœur finit être remplie de la puissance de Dieu. Bon, mais dire où cela, parce que la puissance de Dieu, quand nous sommes dans nous, l'Esprit bon Dieu dans nous, la Bible dit nous pas pour marcher selon la chair. La chair, vous trouvez, la Bible dit nous fait cela récemment, qui la chair est dans les désirs contraires à celle de l'Esprit. Celle de l'Esprit à celle de Jésus. Si, ou encore, peut dire, on recevoir le don du Saint-Esprit, ou peut exister comment, mais ou encore toujours peut marcher selon la chair, moins vite tout, pour dire Jésus, remplis-moi de ce qui t'a été toi-même. Quand Jésus pour remplir ou avec vos propres désirs, avec vos propres capacités, ou pas pour capable accepter, comprendre, et là, et dans la sagesse pour comprendre la parole de Dieu, et dans la sagesse pour obéir à la parole de Dieu, parce que nous, les hommes, sinon qu'on peut vivre dans la chair, toujours nous pour opposer à ce que Dieu demande nous. Mais quand nous pour les Jésus vient habiter dans nous, c'est Jésus qui vous donne nous cette puissance pour qu'il a nous dépouille nous des œuvres de la chair. Aujourd'hui, il y a nombreux de ceux qui se disent chrétiens, mais encore toujours trouvent esclaves. Amen. Esclaves, frères, mon chrétien pendant X, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais, nous pas trouve, il a les œuvres de l'esprit dans ces personnes. Nous pas trouve le fruit de l'esprit dans ces personnes. La question se pose, si nous dans l'esprit mon Dieu, comment nous pas porter le fruit de ce qui est l'esprit de Dieu? Alléluia, amen. Comment nous capables trouve-nous capable de dire qui nous appartenir à Christ si nous peinons l'esprit de Christ? C'est une question qui ou assez grand avec l'intelligence qu'il enseigne de nous pour qu'à répondre. C'est pas quelque chose qui est vend dans bazar, vend dans par-ci par-là, ou soit pasteur amené d'un petit temps d'une saquelle. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, ou pas capable de faire semblant, ou pas capable, et a dit dire où est Nali, parce que Jésus dit, nous pour reconnaître un arbre par ce fruit. Qui fruit qui peut produire? Si vous êtes dans l'Esprit mon Dieu, ou bien produire le fruit de l'Esprit, comme nous finissons faire récemment dans Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Moi, pas là pour vous dire personne, mais en tant que nous peut dire un enfant de Dieu, l'important. Et moi, une bonne nouvelle pour eux. Amen. C'est l'occasion. C'est une grâce que le Seigneur fait à nous. Pendant sa leçon-là, nous pouvons en prendre. C'est quoi le Saint-Esprit? Et nous pouvons en prendre aussi comment recevoir le Saint-Esprit.
Et nous comprendre aussi après de recevoir qui le Saint-Esprit appelle nous pour faire. Alléluia. Et, pas oublier, le dernier bout de verset 9 dans Romains 8, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si nous peinons dans l'Esprit mon Dieu, si nous peinons dans le Saint-Esprit tel qu'il a Bible dire, nous pas appartenir à Dieu. Et faites bien attention. Amen. Il y a beaucoup qui pourraient dire où, ben, voilà, il y a un cahier, il écrit, bidi, bada, répète après moi. C'est ça le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça que nous la Bible dit. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas un cahier que tu parles écrire bidi, bada. Alléluia. Amen. Quand il y a parle en langue, alléluia, tout le monde pour parler en langue d'une seule façon. Allié où la Bible bien, nous prenons l'occasion qui était, la Bible dit, le Seigneur vous donne chacun selon le Seigneur. Mais dire si le parler en langue pour moi, un exemple, moi, je vais dire bidi bada, pour c'est pas obligé de dire bidi bada. Moi, comme pasteur, moi, pas dire parler en langue, pareil comme moi, je vais parler en langue. Non, selon ce que le Seigneur fait donner. Aujourd'hui, dans les nombreuses assemblées, vous trouvez dire, nous parlons en langue, donne cahier, parle en langue. Mais même fois, je me rappelle, quelques années de cela. Amen. Et là, c'est une sœur qui te visite là, côté l'église, côté moi, tu trouves moi. Et là, la sœur, il finit étonné, quand il finit recevoir, quand il finit entendre, mais comment recevoir le Saint-Esprit? Et là, il tient un pasteur, qui tu peux dire, il vient payer 2500, ou 2600 pour lui recevoir le Saint-Esprit. Peuple de Dieu. Aucune place dans la Bible, le Seigneur, ben, Dieu nous paye rien. Mais le Seigneur appelle nous pour qu'il nous repentit, pour qu'il nous fasse nous laver de nos péchés au nom de Jésus-Christ, et il promet nous qu'il pour remplir nous de sa puissance qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous continuons, moi pour arrêter là un petit moment. Amen. Toujours nous lire dans Romains chapitre 9, le verset, Romains chapitre 8, le verset 10 maintenant. La Bible dit, et si Christ est en vous, alléluia, si Christ est en vous, là où il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, comment Christ nous dans nous, amen, parce que nous connaissons le Christ, le film monte au ciel. Mais comment le Christ vous donne nous, c'est pas la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Christ. Il y a beaucoup qui se, peut-être, il y a mon frère continue d'écrire. Mais le verset peut confirmer. Si Christ est en vous, amen. Si l'Esprit de vérité est en vous, si la puissance de Dieu est en vous, amen. Tout cela, il veut dire même affaire, il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Amen. Il est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Nous continuons. Le verset 11. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Par qui moyen? Amen. Pour recevoir la vie. Amen. Dans nous les corps, lui dire, par son esprit qui habite en vous. Et n'a beaucoup peut dire, mot peut enlever quand le Seigneur est tourné. Mot pour, au son de la trompette, mot pour être enlevé avec le Seigneur. Mot compte des nombreux de personnes qui croient là-dedans. Alléluia. Amen. C'est vrai. La Bible dit, mais peuple de Dieu, qui chose qui peut faire nous transformer? Qui chose qui peut faire qui nous capable? Et là, sa puissance pour pousser nous, pour qu'il nous transforme dans la rencontre du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. À cause de cela, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous payez dans le Saint-Esprit, amen, ou pas pour capable rencontrer les seigneurs, amen, adresse-moi à tout un chacun. Si jamais vous pas trouve l'importance qui Jésus habite dans vous, l'importance que recevoir la promesse de Dieu, alléluia, amen, qui est le Saint-Esprit, ben, ou pas appartenir à Christ. Le jour de l'événement du Seigneur, ou pas pour être enlevé. Alléluia. Moi pas là comme juge, mais moi là pour prévenir ou parce que la parole de Dieu dit cela. Et le don du Saint-Esprit. Jésus ne réserve cela que pour quelqu'une certaine. Non. Mais
tout pour tous les hommes. Amen, c'est un cadeau gratuit. Il pas donne ça juste au pasteur. Il pas donne ça juste au madame pasteur. Il pas donne ça juste à ce qui est long, ce qui est gros, ce qui est joli, ce qui est blanc, blé, orange. Non, mais le Seigneur lui donne cela à tout homme qui pour repentir, qui pour faire laver des autres péchés. Le Seigneur est prêt pour remplir nous de son esprit. Et là, peut-être il y a un groupe de personnes, peut dire, pasteur, mais moi, me repentis. Pasteur, moi, me fais baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Mais toujours, moi, pas encore recevoir la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'ai un message pour vous ce soir. À partir aujourd'hui. Amen. Et là, fais cela, mais nous la prière. Moi, pas connaître qui obstacle, qui peut empêcher Jésus de habiter dans vous. Mais le Seigneur, pas pour venir habiter dans un léquer qui encore est n'a le péché. Le Seigneur, pas pour venir habiter dans le corps d'un qui encore est n'a peut vivre dans le péché et n'a quelque chose qui encore peut sérir. Mais, peut-être dans l'ignorance, on encore peut garder cela. Mais comment se dit à Jésus? Montrez-moi qui quitte chose qui peut empêcher toi, viens habiter dans moi. Viens empêcher que l'esprit vienne habiter dans moi. Parce qu'il m'a besoin de l'esprit, parce qu'il m'a envie appartenir à toi. Amen. Fais cela, viens nous la prière. Mon papa peut dire où, comme on peut dire ça là, ben voilà, un affaire qui peut passer. Non. Quitte ça pour passer comme vraiment ou désir. Pas dire, répète ce qui m'a dire, non. Mais désir, désir, mettez ça désir là dans moi. Montrez-moi. Et comment on peut montrer, désir peut montrer où ce soir. Si vous prenez dans l'esprit de Christ, vous pas appartenir à lui. Et si vous pas appartenir à lui, à quoi sert-il ou trouvez-vous dans la présence de Dieu? À quoi sert-il ou peut prêter l'oreille à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ceux qui, là, amen, ceux qui écoutent la parole de Dieu, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Comment? Pas juste écouter, mais le besoin n'a cette puissance que la Bible dit. Alléluia. Nous continuons. Pour pas rentrer dans trop de détails, le verset 11, pour élaborer le verset 11, il dit toujours, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si ça l'esprit qui ressuscite, nous tout connaissons, et là, à un moment donné, nous trouvons le Christ, fin mort, mais fin une puissance, la Bible dit, alléluia, amen, qui fin, et là, comment nous dire, ressuscite Jésus d'entre les morts. Et ce soir, si vous mort spirituellement, et n'a cette puissance qui est la puissance du Saint-Esprit, qui est capable de ressusciter tout ce qui mort dans toi. Alléluia. Mais peuple de Dieu, faudrait nous capables posséder cela. Faudrait nous la connaissance de cela. M'aurait dit, le Saint-Esprit, c'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est pas troisième personne dans la divinité. Le Saint-Esprit, c'est pas un qui affaire qui a part. Mais le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus-Christ dans l'homme. Amen. Vous recevrez une puissance. Aujourd'hui, si nous sommes capables de dire, si nous pouvons dire, nous, un chrétien, mais si nous, un chrétien, nous bisons à cette puissance. Alléluia. Et cette puissance qui peut conduire nous. Le diable pas capable d'embêter tout. Le diable pas capable de garder en captivité. Peu importe. Et là, des personnes peut-être, et là, se trouvent dans les organisations. Amen. Enchaînées avec comment dire, les faux doctrines. Mais si vous rentrez avec les seigneurs, si vous allez vers les seigneurs, avec un léquer de repentance, avec un léquer qui dit Jésus, lave-moi, purifie-moi. Et là, Jésus trouve l'équerre. Jésus connaît la profondeur de l'équerre. Jésus remplit vous de son esprit. Quand cela arrive, ou pour trouver n'est plus capable, reste parmi le mensonge, parce que l'esprit de vérité habite en vous. L'esprit de vérité habite en vous. Et vous trouve, ou vous connaissez, pareil comme apôtre Paul, ou vous trouvez qu'il a, il peut défendre quelque chose. Mais quand il finit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, sur la route de Damas, nous tout connaissons qui finit arriver, nous trouvons lui sans de direction, nous trouvons lui comment se presse, et là Jésus, nous trouvons lui comment se presse, un seul Dieu, nous trouvons lui comment se dire, qui s'en là le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, comment il appelé, nous trouvons apôtre Paul dire, il appelle Jésus. Mais avant, il vient comprendre cela, après qu'il vient être lavé de ce péché,
par le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, mon poivre là ce soir, me donnons rendez-vous demain. Amen. Nous pour continuer élaborer ce qui est le Saint-Esprit, la puissance que le Seigneur dit. Pour propre connaissance, si aujourd'hui, dans ce monde, avec toutes les méchancetés qui est capable de nous trouver autour de nous, nous trouvons le diable peut dévorer, alléluia, des âmes, nous trouvons, et il y a beaucoup qui se peut passer autour de nous. Peut-être nous pouvons poser la question, peut-être mais qui fait que cela peut arriver. Alléluia, la Bible dit nous, cela peut arriver afin qu'accomplissent les Écritures. Alléluia, amen. Mais il y a quelque chose aussi, le diable avec la puissance qui est là, amen, il n'est pas capable d'envahir le monde entier parce qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que tout qui chose et il y a encore sur terre. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le jour que l'église de Jésus-Christ peut être enlevée pour ne plus là cette puissance. Et il peut encore plus dur pour vivre la vie de, comment nous dire, de sainteté, pour vivre la vie qui appartient à Christ. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, si on entend la parole de Dieu, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Mais parce qu'après l'événement du Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit, cette puissance, il ne pouvait plus sur terre. C'est cette puissance qui fait que l'église de Jésus-Christ, encore toujours, bel et bien, malgré avec toutes les tempêtes qu'il est diable a envoyées sur l'église de Jésus-Christ, il encore toujours peut demeurer à cause de cette puissance. Alléluia. Moi, invite tout un chacun. Alléluia. Recevoir cette puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais cela, le 6e de la prière. Bon, nous rendez-vous demain pour nous élaborer un petit peu plus sur ce qui est le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, nous vous disons Jésus, merci. Alléluia. Pour l'esprit de vérité. Amen. Et toujours, comme d'habitude, si je tenais des questions à propos du Saint-Esprit, amen, je suis capable de toujours envoyer mon lit. Et là, je pourrai répondre toujours selon la parole de Dieu. Nous, le Seigneur, grâce, nous séparer dans le nom de Jésus. Jésus, dans ton nom tout puissant, ce soir, mon glorifie toi. Je te remercie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Seigneur, qui fait une vision de cette vidéo. Et là, grand Dieu, me connaît qu'il y a quelque chose pour faire. Parce qu'il est encore toujours avec nous. Et qu'il te l'a, Seigneur Jésus, par puissance, pour délivrer tous ceux qui sont captifs, par la puissance de ton esprit de vérité. Conduis ton peuple, et là, dans la vérité, selon ta parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bonsoir, bon appétit pour ceux qui peuvent manger. Rendez-vous toujours demain, même heure, même chaîne, dans le nom de Jésus.